Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi vous êtes faible si vous pratiquez le FOMO. D'abord le FOMO c'est quoi? C'est une action que tu vas effectuer lorsque tu vas être pris par tes émotions. Je prends un exemple, si jamais une crypto-monnaie fait x10 en 2 semaines, tu vas vouloir l'acheter. Parce que tout le monde en parle, parce que elle a fait x10 en 2 semaines, parce que les médias ont dit que cette crypto-monnaie-là, c'est l'avenir, parce que tu as regardé telle ou telle vidéo qui t'ont dit que oui, cette crypto-monnaie, c'est l'avenir, alors qu'ils en ont pas parlé avant qu'elle fasse x10, tu vois. Ils en parlent après ou pendant. Les gars, je vous expliquais dans cette vidéo que le FOMO, c'est super dangereux et pourquoi un big ne rentre pas dans le FOMO. 99% des cas, les gars, le FOMO, c'est à sortir. On peut parfois spéculer sur une montée parce que on est en avance et on sait que ce narratif, ce projet a un fort potentiel de pouvoir monter et qu'il y a une hype qui va arriver autour. Mais pratiquer le FOMO en achetant ou en vendant lorsqu'il y a des actions de prix qui sont clairement c'est beaucoup trop tard pour le faire, c'est clairement des actions de type fragile investisseur. D'accord les gars? Déjà, pourquoi vous êtes dans le FOMO? Pourquoi vous êtes trop parfois pris par vos émotions dans la spéculation? C'est parce que déjà, premier exemple, vous regardez trop TikTok et les vidéos où tu vois, on va te dire achète cette crypto-monnaie et tu vas faire x20 en 2 mois. Tu veux devenir millionnaire? Tiens, achète cette crypto, achète ces cryptos, fais ceci, fais cela et en 2025, tu seras millionnaire. Les gars, faut arrêter de se faire avoir par ce genre de vidéos. Il y a des personnes qui disent des choses super intéressantes, qui vont t'expliquer des projets, qui vont t'expliquer la technologie, qui vont t'expliquer des choses, comment t'organiser, de la mentalité, les stratégies, etc. Ça, c'est super intéressant. Mais foncer lorsqu'on te dit, tiens, cette crypto va faire x20 ou a déjà fait x5, ne rate pas le train, vas-y, monte dedans et vas-y, achète. Les gars, eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent juste faire des vues. Ils veulent juste que l'algorithme kiffe ça, parce que les gens, il y a de l'engouement derrière leurs vidéos, du coup, bah, ça les fait monter. Mais eux, derrière, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire que tu achètes, que tu te fasses avoir et tout. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, eux? Eux, leur but, c'est de faire des vues, des partages, des j'aime, etc., des commentaires. Et de pouvoir monter. Et sur TikTok, même si je regarde pas, à chaque fois que j'y vais ou à chaque fois qu'on m'envoie des trucs ou quoi, les gars, en crypto, c'est grave souvent la même chose. Hyper souvent. C'est toujours, tiens, achète ces cryptos, fais ci et tu vas devenir millionnaire, tu vas faire x20, x10 et tout. Cette crypto-monnaie-là, c'est la tendance de 2024, t'inquiète. Les gars, soit le mec a fait énormément de recherches et dans ce cas-là, il faut vraiment vérifier ces recherches-là et vérifier que vraiment le gars il dit pas de la merde. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut éviter de, c'est pour vous éviter de rentrer dans le piège en fait, de tomber dans le piège, mais vous-même. Eux, ils vous tentent pas forcément le piège, tu vois, ils vous le tentent mais indirectement. Mais il faut pas tomber dans ce piège-là, en mode tu t'écoutes, allez, je fonce tête baissée, vas-y, j'achète. Comme un petit bilou, un petit fragile, tu vois. Non, les gars, c'est pas ça. Ok? Il y a aussi, par exemple, sur Twitter. Twitter, sur X, là, où justement, il y a un engouement derrière une crypto-monnaie, tu vois, et d'un coup, ça parle, ça dit que ouais, faut acheter ci, faut acheter ça. Les gars, quand par exemple le Solana, il a commencé à exploser, pas beaucoup de monde en parlait, tu vois. Une fois qu'il a fait son x9, x10, ah, là, tout le monde était derrière. Là, tout le monde était dessus. Solana, putain, ça y est, c'est la crypto, c'est le truc qu'il faut acheter. Là, en 2024, les gars, c'est ce qu'il faut acheter. Mais les gars, tout le monde en parlait lorsqu'il a déjà fait son x10, il a déjà fait sa performance. Vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que à chaque fois, il y a de l'engouement derrière des projets, mais c'est une fois qu'ils ont performé que tout le monde en parle. Alors certes, il y a des gens qui vont l'expliquer, ils vont dire pourquoi ça a augmenté, etc. Et pourquoi du comment. Ça, c'est super intéressant, tu vois. Parce qu'il y a eu telle news, parce qu'il y a eu tel avancement, parce qu'il y a eu tel upgrade dans le projet, parce que ci, parce que ça. Mais foncer et tête baissée parce que justement on t'a dit tiens, ce projet est incroyable, il a déjà fait x10, vas-y, achète et tout. Les gars, vous pouvez pas vous faire avoir, c'est pas possible. C'est pas des comportements de big investisseurs, ça. Et ensuite, il y a encore d'autres exemples, mais d'autres plateformes où vous pouvez encore vous faire avoir, c'est sur CoinMarketCap. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui regardent parfois les commentaires et tout, parce que en fait, quand tu vas regarder un projet, quand tu vas regarder sa courbe sur CoinMarketCap, à côté de ça, tu as les commentaires, tu as la section commentaires où il y a bien souvent soit beaucoup de bots,
soit encore des gens qui se font avoir et qui me disent putain frérot, regarde, cette crypto-monnaie elle a l'air vraiment cool. Regarde tous les commentaires et tout positifs, ça dit voilà, super projet, super crypto, super tokenomics, incroyable la team, tout se passe super bien, tout va monter, tout va péter. Pourquoi elle n'est pas déjà dans le top 10 crypto? Je comprends pas, tac tac. Les gars, comment vous pouvez encore vous faire avoir par ce genre de commentaires? Déjà, vous savez pas si c'est des bots, vous savez pas si c'est peut-être les gars de la team qui ont posté tous ces commentaires justement pour que ça paraisse bien. Alors je sais pas si c'est CoinMarketCap qui peut supprimer les commentaires ou si c'est le projet, mais je pense que c'est CoinMarketCap, tu vois. Mais en tout cas, il faut pas vous faire avoir, les gars. Faut pas foncer tête baissée si vous voyez que tout le monde dit que ça va péter. Au contraire, toujours prendre du recul, toujours se détacher du marché, être vraiment comme un robot sans émotion, et tu t'informes sur le projet, tu vas voir si c'est vraiment réellement un bon projet avec un bon tokenomics, les bons fondamentaux, innovants, la team qu'il y a derrière, etc. Et ensuite, d'accord, c'est la confirmation, donc là, pourquoi pas? Tu peux investir dessus. Mais tu vas pas directement acheter. Les gars, c'est incroyable comment les gens achètent vite des crypto-monnaies alors qu'ils connaissent rien à cette crypto-monnaie. C'est vraiment la spécialité en ce moment. C'est tout le monde achète des cryptos, des petites cryptos parce qu'ils voient que ça pète et tout. Tu vois, le Bitcoin a atteint la moitié de son ATH. Tout le monde achète un petit peu des cryptos ils vont se dire putain, c'est la pépite. Allez, tiens, c'est la pépite. Je vais faire mon x100, x1000. Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas aussi vite acheter des crypto-monnaies alors que tu t'es même pas intéressé dessus. Tu connais même pas le fondamental. Les gars, encore une fois, c'est juste pour vous prévenir vraiment de se détacher de ce marché, de se détacher de toutes ces vidéos, tous ces commentaires, tout ce qu'on vous balance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si bien sûr vous êtes dedans et que vous vous informez un minimum, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui spéculent, qui sont dans le FOMO, qui achètent des mêmes coins à droite, à gauche. Les gars, on est là pour des vrais projets, on est là pour de vraies ascensions. On n'est pas là pour jouer au casino. Autant tu vas au casino de ta ville et tu mets tout sur le rouge ou tu mets tout sur un chiffre et t'espères que ça tombe. Si tu veux, ça va beaucoup plus vite. Mais les gars, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment, on est big, on est là pour vraiment investir sur réellement sur de bons projets. Ok? Et il y a une quatrième source de distraction, on va dire, c'est les médias. Les gars, les médias, ils seront toujours dans le sens inverse de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils vont te dire à chaque fois, c'est un bon moment pour acheter, ça veut dire que c'est un bon moment pour vendre. Ils vont te dire, les gars, il faut vendre parce que là, tout va chuter, c'est la crise, ça y est, c'est le bordel. Il faut absolument que vous vendiez. Là, tu achètes. Alors, c'est juste pour t'expliquer un petit peu la psychologie. Ça veut dire que, en gros, eux, ils sont vraiment là pour se remplir les poches. Tu vois, les plus grosses têtes. Tu vois, que ce soit dans le gouvernement, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de grosses têtes, les plus gros investisseurs du monde, ils sont vraiment là pour s'en foutre plein les poches. Et tu penses vraiment que le mec, il va dire à tout le monde, les gars, vendez là maintenant, tu vois. Tu penses vraiment que le mec va montrer son jeu et va dire, les gars, faites ci parce que là, vraiment, il faut vendre là parce que ça va pas aller. Les gars, pas du tout. Ils savent très bien que eux, ils peuvent influencer énormément de monde et que du coup, forcément, leur but, c'est de s'en mettre plein les poches. Donc, si tu peux influencer énormément de monde et que tu as envie de te mettre plein les poches, qu'est-ce que tu vas faire? Les gars, ils sont sans pitié. Donc, forcément, ils vont vous dire de faire telle chose, de regarder vers là, alors qu'il faut regarder vers là-bas. Les gars, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps pareil. Et pourtant, ça continue, la majorité des personnes se font encore avoir. La majorité. Mais c'est comme ça. Pas tout le monde est formé, pas tout le monde est au courant. C'est normal. Il y a forcément, sur 100% de la population, il y a toujours une grande majorité qui sont des moutons et qui suivent, oui, d'accord, je vais faire ci, oui, je vais faire ça. Il y a des choses qu'on est obligé de faire parfois, qu'on nous impose, c'est normal. Mais quand c'est des infos, des news, des médias, etc., qui arrivent, des grosses têtes, des gros investisseurs qui te disent, allez, tiens, vends là maintenant parce que c'est la merde, ou tiens, achète parce que là, vraiment, il va plus en avoir. Les gars, vraiment, faites très attention parce que il y a certains gros investisseurs, il y a certaines grosses têtes qui, parfois, disent des choses, mais parfois, ça marque un top, ça marque un bottom sur le Bitcoin, donc, faut faire vraiment très attention. Ok? Du coup, pour pallier à ce problème, les gars, première chose déjà, c'est la confiance en soi et ses opinions. Déjà, j'en ai parlé la dernière fois dans une vidéo, mais comment se forger une opinion à soi-même, c'est d'avoir beaucoup de sources d'informations. Donc,
pour certaines news, tu vas aller voir plein de personnes. Tu vas aller voir 5, 10 personnes. Tu vas aller t'informer sur 5, 10 personnes différentes. Pour avoir déjà plein de sources différentes sur cette news-là. Et tu vas voir un petit peu ce que tu en penses. Les gars, si vous vous fiez toujours à une seule personne ou à 2, 3 personnes, c'est pas possible. Il faut que vous ayez plein de sources d'informations différentes pour vraiment vous forger votre propre opinion. Et rien que ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Naturellement. Et en plus de ça, bien sûr, il faut que vous ayez confiance en vous. Mais j'en parle depuis déjà des mois. Il faut que vous ayez naturellement confiance en vous. Pour justement ne pas vous faire prendre par vos émotions dès que ça commence à péter dans tous les sens. Tranquille, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma stratégie, donc je sais quoi faire. Je vais pas me faire avoir, je vais d'abord prendre du recul, analyser. Les gars, ça m'est déjà arrivé bien sûr, et ça arrive à beaucoup de gens de se faire prendre par les émotions, mais forcément, tu te fais prendre par les émotions, tu agis vite, tu penses agir bien, mais tu agis mal. Donc, confiance en soi et se forger son propre opinion. D'accord? Sur tout ce qui se passe, sur les médias, tout ce qui arrive, etc. Les gars, c'est pas parce qu'il y a une news qui sort que tout de suite il faut réagir. Les gars, on est des investisseurs, on n'est pas des traders. Donc, tu as le temps de réfléchir, de prendre du recul et de te calmer pour justement analyser tout ça. D'accord? Ne prends pas non plus une semaine pour le faire. Mais tu te prends une soirée, tu analyses un petit peu, tu vois, tu prends du recul. Ok, le lendemain, tu agis. Ok, les gars? Le deuxième point pour pallier à ce problème, c'est la stratégie. La stratégie, justement, pour se détacher de ce marché et se tenir à cette stratégie. Les gars, j'en parle depuis longtemps, mais la stratégie, c'est trop important. Je te demande pas de te mettre de te faire une stratégie vraiment hyper complexe. T'as des trucs, t'as 10 paliers d'achat, 10 paliers de vente. T'es là, tu t'en sors plus. Les gars, il faut quand même rester organisé un minimum. Donc, il faut faire simple, mais efficace. Simple, efficace, les gars. Pour un maximum de rendement et un minimum de risque. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'établis une stratégie propre à toi-même, ou sinon, tu viens sur mon Patreon, il y a les coachings, donc je te prépare une stratégie, aucun problème. Par rapport à ton profil, par rapport à ce que tu veux. Mais les gars, c'est super important de développer sa stratégie. Ça va augmenter encore une fois ta confiance en toi en matière de crypto et d'investissement. Donc, développe ta stratégie, établis une bonne stratégie, histoire d'avoir confiance en toi et ne pas te faire avoir par les émotions, le FOMO, et spéculer sur des choses qui te rapporteront rien du tout. Ok les gars? Ensuite, il faut absolument contrôler vos émotions en étant lucide et clair, d'accord? Et en prenant du recul. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Absolument être clair dans sa tête. Les gars, il faut être vraiment contrôler ses émotions, les gars, c'est le extrêmement important. Je le répète encore une fois, mais en étant confiant, en établissant votre stratégie, justement, et en prenant du recul, les gars, vous allez naturellement contrôler vos émotions. Contrôler ses émotions, contrôler ses pulsions. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, vous êtes tout excité. C'est pas possible. On peut pas, à chaque fois qu'il y a une news qui sort, mon collègue il est là, il dit: Oh putain, regarde, il y a la news qui est sortie et tout. Les gars, ça, pour moi, c'est un bible ou ça. C'est pas possible. Tu peux pas tout le temps t'exciter parce qu'il y a des choses qui se passent, parce que le Bitcoin a perdu 10% aujourd'hui. D'accord, mais il a pris combien depuis des mois là? Depuis des mois, il a fait x3, donc il perd 10% aujourd'hui, c'est pas très grave. Et pourtant, il y a tout le monde qui s'affole. Il y a toutes les news, là je vois toutes les news qui sortent, ça y est, Bitcoin commence à descendre, commence à chuter, à combien il va aller? 35 000, 30 000, 25 000, 15 000. Les gars, on peut pas s'exciter comme ça, faut contrôler ses émotions, d'accord? Donc ça passe par la confiance en soi, la stratégie, l'organisation, etc. etc. Ok? Et ensuite, dernier point, c'est de réfléchir de manière informée. Bien sûr, bien évidemment. Les gars, vous pouvez pas réfléchir sans être informé. C'est ça que je veux dire en gros. C'est-à-dire que tu peux te poser et voilà, réfléchir, te dire ok, d'accord, je pense que je vais contrôler mes émotions, je pense que ce qui se passe là, ouais, je vais pas me faire avoir. Non les gars, il faut quand même vous informer. Donc tu restes informé et tu te tiens au courant sur ce qui se passe. C'est pour ça que ça va te permettre de réfléchir beaucoup plus logiquement. Comme je le disais tout à l'heure, si tu as 10 personnes que tu suis et tu récoltes ces 10 news, donc tu forges ton propre opinion par rapport à ça, forcément tu vas réfléchir plus logiquement et de manière plus informée. Les gars, on peut pas réfléchir sans, sans avoir des infos en nous. C'est pas possible.
Il faut absolument réfléchir et prendre du recul et penser logiquement en prenant des informations de partout. Donc toutes ces infos que tu t'envoies dans la gueule, même si c'est des mauvaises infos, tu t'en fous. Et vu que tu es un big et tu as confiance en toi et que tu es organisé, etc., que tu te laisses pas prendre par tes émotions, tu t'en fous d'avoir des mauvaises news. Qu'est-ce que tu t'en fous? C'est pas grave. On sait pertinemment que le marché va monter sur plusieurs années, il va monter. C'est pas très grave, le marché est aussi au long terme. Donc on s'en fout d'avoir des mauvaises news. Nous, ce qu'on veut, c'est justement réfléchir logiquement par rapport à ce qu'on nous envoie. C'est ça, les gars. C'est même si le marché baisse, même s'il y a des mauvaises news, il faut toujours le tourner d'une manière où tu vas réfléchir logiquement et tu vas préparer la suite. Toujours. Les gens, ils croient que lorsque ça baisse, ils ont rien à faire. Ah, là, ça baisse, j'ai rien à faire, hein. Là, excuse-moi, c'est non, ça a perdu aujourd'hui. Bon, je pose le téléphone, je vais même pas m'informer, j'ai rien à faire. De toute façon, j'attends que ça remonte et ensuite je me remets derrière. Pas du tout, les gars. Même si ça baisse, il faut toujours préparer la suite. Tout le temps rester informé, tout le temps s'organiser, etc. Tout le temps, les gars. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vous détacher et vraiment pouvoir monter au fur et à mesure et devenir un big investisseur. Les gars, c'est ce que je défends depuis des mois. En tout cas, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Je voulais juste vraiment vous expliquer que fallait pas vous faire avoir par le FOMO, par toute cette spéculation, tout ce qu'on vous envoie et surtout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur les réseaux sociaux en particulier parce que c'est quelque chose qui nous détruit surtout au niveau des cryptos parce qu'on va rester vraiment sur les cryptos et l'investissement. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail, les soutiens et les coachings. Ok les gars? Allez, on se revoit très vite.